C'est quoi ce bazar? Le grand bazar. C'est quoi ce bazar? Le grand bazar. Le grand bazar. C'est quoi ce bazar? Depuis samedi dernier et jusqu'au 4 janvier prochain, le Chaplin's World célèbre Noël avec une immersion festive entre décoration, illumination et animation familiale. Au programme, le grand sapin de Noël dans le manoir, atelier de biscuits pour enfants, rencontre avec le Père Noël, ça sera du 20 au 24 décembre prochain, et la projection du film d'animation Les 5 légendes, ça c'était samedi, c'est déjà passé, mais on vous en parle parce que c'était quand même une expérience à vivre, j'imagine, du côté du Chaplin's World. Toutes les activités sont incluses dans le billet de l'entrée du Chaplin's World au musée. Et pour en parler, nous recevons Olivia Baliguet, responsable communication du Chaplin's World. Bonjour Olivia. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici du côté de Montreux. Oui, j'ai parlé des 5 légendes parce que c'est une projection d'un film au Chaplin's World. C'est bien une bonne projection comme ça d'un film, ça a bien fonctionné? Ça a très bien fonctionné, oui, effectivement. C'est une animation qu'on fait assez régulièrement maintenant, les projections de films. Ça plaît toujours aux familles et puis ça démarre un peu les animations. Donc c'est assez sympa d'avoir ce petit événement en début d'animation. Dans un vrai univers cinématographique, hein, on ne peut pas mieux faire, hein, en fait. C'est ça. Noyé dans le thème du cinéma. Là, voilà. Et ben voilà, donc c'est les festivités hein, durant ces fêtes de fin d'année, un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Simplement, vous ramenez chaque fois des nouveautés, et ça, c'est important. Oui, il faut bien un peu se renouveler chaque année. Et puis, c'est vrai que les fêtes de fin d'année, ça plaît toujours aux familles, malgré le grand nombre d'animations qu'il y a dans la région, surtout par ici, à Montreux. C'est vrai qu'on essaie de faire en sorte de pouvoir attirer un peu les familles et les gens pour venir revisiter le musée et visiter quelque chose un petit plus, qui ramène un peu la magie de Noël. Ouais, Charlot, il aurait aimé avoir son manoir envahi par la magie de Noël, comme ça, je pense que oui. Hein. Oui, alors j'imagine qu'il aurait aimé avoir plein d'enfants qui courent partout et puis les décorations, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours sympa. Alors Vanny, est-ce que tu es déjà allé au Chaplin's World? Bien sûr, et j'adore le Chaplin's World. J'adore, j'ai vécu des super expériences là-bas. Mais forcément, moi, je me fais toujours la porte-parole des familles avec les petits. Est-ce qu'on peut parler un peu des ateliers qui vont être proposés pour les petits bouts de chou? Parce que ça compte pendant ces fêtes. Oui, tout à fait. Donc on a plusieurs choses qui vont se passer. Donc il y a eu le cinéma, effectivement, la diffusion du film la samedi. Et puis on a aussi les ateliers de décoration de biscuits. Donc pour les grands ou les petits, hein, les adultes peuvent aussi venir décorer leurs biscuits. Donc vous allez pouvoir venir dans l'ancienne cuisine du manoir, en fait, qui a été aménagée pour l'occasion. Décorer vos petits bonhommes en pain d'épices pour les ramener à la maison ou les manger tout de suite ou les offrir. Ou, c'est une super idée. En faire ce que vous voulez. Il y a aussi la cabane du Père Noël. Donc, le Père Noël va nous faire l'honneur de venir nous voir pendant quelques jours dans le parc. On lui a construit une cabane exprès, avec tout ce qu'il faut, tout bien décoré. Il est partout en ce moment, ce Père Noël, c'est incroyable. Je pense sais pas comment il fait. Il est incroyable. Il part du Chaplin's World pour venir ici à Montreux. Il vole sur son traîneau. C'est peut-être l'IA qui nous a fait. Mais bon, bref. Allez savoir. Et donc, vous allez pouvoir rencontrer le Père Noël, lui laisser la lettre pour les cadeaux, etc. Donc c'est un petit moment sympa en famille aussi. Et le Père Noël trouve naturellement sa place chez Charlot, évidemment, là aussi. Hein. Ah oui, bien sûr, évidemment. Ça va de pair, évidemment. Mike Perez. J'imagine l'ambiance particulière. C'est vrai que je ne suis jamais allé au Chaplin's World dans cette période de fête, mais j'imagine ce côté féerique qu'on peut donner à ces lieux avec des illuminations, avec ce côté féerique. Alors c'est surtout vraiment le manoir. Si vous avez jamais vu le manoir, ceux qui sont allés ils connaissent. Oui. C'est quand même un manoir qui a beaucoup de prestance et qui est très très grand parce que Chaplin a vécu avec 8 enfants là-dedans, donc il fallait de la place. Et c'est vrai que la décoration, on a fait vraiment du classique Noël un peu à l'ancienne avec un énorme sapin dans le hall d'entrée et puis des décorations partout à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça fait très chaleureux, très cosy pour les fêtes. Ouais. C'est vrai que c'est très magique. Il se passe un truc. Quand on arrive là, on sent qu'il y a de l'histoire. C'est fort hein, quand même. Ouais. Est-ce que vous avez des retours comme ça? Est-ce que les gens vous disent qu'il y a quelque chose? Surtout dans le manoir. C'est vrai que les gens nous disent souvent, on a l'impression que en fait, la famille va débarquer d'un coin, venir nous dire bonjour. Enfin, là, ça fait vraiment un peu comme si on était chez eux. En fait, ça a été un peu réaménagé comme s'ils habitaient encore là. Et c'est vrai qu'on a c'est un peu intimidant aussi parce qu'on se dit, il y a quand même une grande personne qui
qui a habité ici et qui a fait quand même des grandes choses pour le cinéma. Donc c'est un peu. On rentre dans son intimité, Ouais, c'est impressionnant. ça, ouais. Ouais, c'est vraiment magique. Donc vous avez chamboulé un petit peu l'organisation du manoir pour Noël. Alors on n'a pas vraiment chamboulé, on a juste redécoré un petit peu les salles, surtout la salle à manger, le salon avec les cheminées qui sont maintenant décorées avec des chaussettes et des guirlandes, etc. Donc en fait c'est comme si vous entriez. Si vous étiez invité pour fêter Noël chez les Chaplin. Quoi. Ouais. Et il y a toujours évidemment le musée qui est ouvert, hein, qui reste Tous les effectivement jours, ouvert. Donc ouais. c'est un petit plus que vous proposez finalement. C'est un petit plus voilà, pour les familles qui veulent venir voir quelque chose peut-être un petit peu plus calme que les marchés de Noël de la région. et pouvoir voir, passer peut-être l'après-midi chez nous, à visiter le musée, manger un morceau, prendre un vin chaud, décorer des biscuits. Et puis, le cinéma d'animation est-il le meilleur ambassadeur pour attirer les plus jeunes? Est-ce que ça attire encore les plus jeunes? Est-ce qu'il y a toujours cette magie qui fait rire, qui fait du bien quoi. Ouais. On a remarqué qu'avec les soirées cinéma qu'on propose, les soirées avec des films pour les enfants, c'est ce qui marche évidemment le mieux parce que les films d'animation, c'est toujours quelque chose qui fonctionne chez les enfants. Mais on fait aussi des soirées cinéma avec des films de Chaplin, évidemment, qui sont aussi assez rares à voir sur grand écran. Donc c'est assez sympa de pouvoir les revoir sur grand écran. Et ça marche toujours. Hein. Les rires sont toujours là. Les rires sont toujours là. Et on voit dans le musée que les enfants, ils regardent les extraits qui passent dans le musée et ils rigolent, même s'ils n'ont pas connaissance de Chaplin ou s'ils n'ont jamais vu un film en entier. Les extraits, ça marche toujours. Ouais. Petite anecdote, j'ai une fois visité, une des fois que je suis venu visiter, un enfant était là comme ça. Pourquoi c'est pas en couleur? C'est ce qu'ils retiennent, c'est assez marrant ça finalement. Vrai, souvent c'est pourquoi c'est pas en couleur et pourquoi ils parlent pas. Parce que maintenant tous les films évidemment sont en couleur, ça parle, il y a de la musique, il y a de l'action dans tous les sens. Et là, c'est un peu, c'est noir et blanc et ça parle pas. Mais ça fait quand même. Ça fait son effet. Ça fait son effet, effectivement. Oui, Mike. Là, vous êtes sorti d'une période aussi qui était assez, j'imagine, chargée. C'était Halloween. Hein. Vous aviez fait beaucoup de choses pour Halloween. Vous passez maintenant sur la période de Noël. C'est un peu le grand écart aussi au niveau des émotions, j'imagine. Hein. Effectivement, Halloween, c'est plus un peu la peur. Voilà, ça reste quand même, si vous l'avez fait, Halloween chez nous, ça reste quand même assez familial. Donc, c'est pas non plus du gore à essayer de vous faire pleurer de peur. C'est plutôt sursauter et puis un petit peu des petites frayeurs. Mais on reste aussi sur le thème du cinéma avec les monstres d'Hollywood pour Halloween. Donc, c'est vrai qu'on passe de la peur au calme, tranquille, chaleureux, familial de Noël. Et après, on passera à l'année prochaine à d'autres émotions. Mais bon, ça reste dans le thème du cinéma avec à faire vivre en fait plein d'émotions à nos visiteurs. Si vous y êtes déjà allé, il faut y retourner. Si vous n'êtes pas encore allé, il faut absolument y aller. C'est au Chaplin's World, dans la course des Survevets. Il faut réserver à l'avance, c'est mieux, c'est conseillé. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, ça va dépendre des animations. Si vous venez juste voir le musée en général, pas forcément besoin de réservation, peut-être pendant l'été, prévoir un peu à l'avance, parce qu'il y a quand même pas mal de monde en été. Si vous voulez voir une animation en particulier, spécialement le cirque, à Pâques, oui, là je conseille fortement de réserver à l'avance. Le nombre de places est limité. Donc c'est vrai que si vous voulez garantir d'avoir une place, c'est mieux de réserver à l'avance. Bon, vous viendrez nous reparler de Pâques l'année prochaine? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part un bon Noël et puis plein de monde évidemment, et un joli Noël au Chaplin's World? Plein de monde pendant les fêtes qui viennent nous voir et puis plein de monde qui viennent nous voir l'année prochaine pour fêter nos 10 ans. Déjà 10 ans. Déjà 10 ans, ouais. Que le temps passe vite. Voilà. Merci beaucoup Olivia Baliguet. Je rappelle que vous êtes responsable communication au Chaplin's World. On vous souhaite de belles fêtes. Voilà. Merci, pareillement. Et puis on vous dit à très bientôt alors. Et merci d'être venu dans le Grand Bazar ici au marché de Noël de Montreux. Merci à vous, bonne soirée. À très bientôt. C'est le Grand Bazar, vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.